derrière, tu vas avoir Basse qui va aller se mâchurer avec eux, tu vas tirer de là. Faut aller chercher l'intérieur. Bah oui, eux, ils ne peuvent pas s'encadrer, ça, de toute façon, donc il faut les éviter. À l'intérieur, tu es protégé, parce que tu ne vas pas te faire bourrer dans les orties. Si tu es à l'extérieur et qu'il y en a un qui se couche, il t'embarque. Surveille un peu aussi, si tu peux, Je vais montrer au voyant orange, parce que là, tu sais que tu es sous traction. Ça te permettra de te rassurer aussi, comme quoi ça marche. Tu vas chercher le sprint, je prépare les outils, je prépare les boîtes. Bon bah on va voir s'il y a du mécano là. Quand je passais la 4, j'étais à fond. Et quand j'ai passé la 4, ça fait grrrr. Le sélecteur il a fait plus rien, le moteur coupé, j'ai embrayé, coupé tout blanc. C'est plein d'huile le carénage. Alors, pronostic? Ah, je sais pas. Je crois que ça va le faire. Ça le fera aussi, hein. Combien les filles? Bon, tu croyais que j'étais en week-end et rien du tout. Au boulot. Chapeau, chapeau. C'est bon, ça se fait. Chantez les mots. Je croyais pas là. Just me.
fait un petit peu de bricole. Putain! J'en ai remonté à monter aussi vite. Sylvain Barrier sur le premier tour, au terme du premier tour, et dans quelques instants les hommes de tête qui vont repasser sur la ligne de chronométrage. Visuellement, l'écart a quasiment doublé entre Maxime Berger et Sylvain Barrier. La réponse du chronomètre, 1 seconde 280 millièmes. Qui s'est loupé justement au passage Zanetti, ça vous fait une chute, À la réaccélération, et du coup il y a un pilote qui a été obligé, Loris Baz qui retraverse la piste, mais là malheureusement pour lui ça va être compliqué là, pour le pilote français qui s'est fait entre Sylvain Barrier et Badovini, alors que l'on va revoir. Ah, il a perdu l'avant en fait, il a perdu l'avant Loris Baz. Heureusement pour lui, les pilotes ont pu l'éviter derrière, il s'est mis à l'abri. Ah, et ça a été limite là pour Loris Baz. Ouais, c'est David Giuliano d'ailleurs qui a le bon continu réflexe pour éviter justement Loris Baz, qui a pris ensuite beaucoup de risques lui-même en traversant la piste. Julien Millet est 6e. Du côté des autres Français, eh bien maintenant il faut retrouver Randy Pagot en 17e position, et pour Mathieu Luciana c'est un petit peu plus compliqué. En 242-219, Ayrton Badovini avait été obligé de s'écarter un peu plus tôt de la trajectoire principale lorsque malheureusement Loris Baz a chuté à la sortie de la chicane d'attaque de la ligne droite des stands. La bagarre continue avec Lamara, avec Petrucci qui guillonnait un petit peu à la sortie du virage du château leader pour l'attaque du 7e tour. Maxime Berger, seconde, 5 Badovini, qui dans le 6e tour a repris 4 dixièmes au principe. La bagarre derrière hein, pour les accessifs, le pilote du Garnier Racing avec cette douleur lancinante qui l'a accompagné depuis vendredi au genou, et derrière c'est la grosse bagarre, et attention, attaque peut-être au freinage d'Adélaïde dans ce groupe dans lequel on retrouve Julien Millet, le numéro 25, et pour l'instant eh bien c'est Zanetti, le 87, qui était aux commandes. Est-ce qu'il a conservé au freinage d'Adélaïde? Oui, ça semble être le cas. Et vous le voyez sur les images également du côté de la chicane du Nürburgring, hein, on est beaucoup plus à l'intérieur que d'habitude, et attaque à l'intérieur de la part de Petrucci me semble. Et c'est passé pour Danilo Petrucci, le numéro 9, qui prend les commandes du groupe de chasse avec sa Kawasaki ZX-10R, qui a pris le meilleur sur Eddy Lamara. Et là, il va peut-être s'agir de redonner un nouvel élan à ce groupe de chasse qui est quand même maintenant assez loin hein, des 3 hommes de tête. Il y a quasiment 6 secondes, alors que Maxime Berger, le leader, est en train de revenir pour un nouveau tour en tête. Et l'écart s'est-il réduit? Eh oui, 2 dixièmes au mieux. Écart stabilisé là entre Maxime Berger et Ayrton Badovini. 1 seconde 262 millièmes. Ça reste... oh, et là, il y a eu un passage là un peu optimiste de certains pilotes, et du coup c'est Julien Millet qui en a profité, ou qui est... oui, il était 9e, il est 10e, Julien Millet qui en a profité, mais il y a un pilote là qui a doublé les 2 concurrents qui étaient devant lui avec cette bouton largement prononcée au virage du lycée. Et du coup, Julien Millet restera en 10e position. Et ce que je vous disais avant de suivre cette action sur les écrans, eh bien, c'est que l'écart se stabilise. Regardez son slider, Ah ouais. tour, hein. Qu'est-ce que j'ai pu Ouais. Super, Bravo, Juju. Pas plus facile. Allez, ouais, c'est bien.
Putain. T'as pu tourner. C'est bien mon grand. Ouais. Merci Gilbert. Bon, ça va papa, tu te sens Super, mieux? ça va mieux. Tu t'es battu, c'est super. Bravo Julien. Tu suis bien. Félicitations. Bien. Pas trop de doutes sur la moto, rien, non? Oui, j'ai eu des soucis, j'avais plus de grippe à l'arrière par rapport à hier. J'ai perdu mon slider en premier tour. Oh merde. Ah, je pouvais pas poser à droite. Alors, tous Ouais. les stories, le machin, je me suis fait des écarts. Ah ouais. Putain, la moto. Bon, elle avait une bonne vitesse de pointe, la moto. Ouais, bah, j'ai pris 2-3 aspi aussi. Ouais. Puis dès que je pose le genou, ça recrochait. Oh, la merde. Bon, c'est bien. C'est la misère. D'accord, non mais c'est bien. C'est bien. C'est bien, vu l'état de la moto. Vu l'état de la moto il y a une heure. Pas vu, non, un peu. Moi, j'ai le petit feu arrière, il est tout en la glace. Du fond du cœur, là, vous avez fait vivre un truc exceptionnel. J'y croyais plus. Hein. Alors, putain, au warm-up, j'y croyais plus. Ça ne fera pas. Nous concentrons, mais nous non plus. Hein. Il y a beaucoup de teams ici, même des professionnels, hein, qui auraient baissé le rideau, dit c'est foutu, on peut pas être au départ. On a changé le moteur, putain. Même si on n'y était pas arrivé, on n'avait pas le droit de pas essayer. Dans les temps, là, ce que vous avez fait, sans déconner, vous avez reconnaissance. Vous nous faites vivre des moments, là. C'est difficile d'y décrire, c'est fort. Bravo et merci à tous. Merci à Racing, d'ailleurs. C'est pas la première fois que tu nous fais vivre des grands moments. Merci. Et le meilleur des merci, c'est la course qu'il a fait. Merci. Comment ça s'est passé alors? Bah la greffe a bien pris apparemment. Ouais. Impeccable. Mais bon, 3 quarts d'heure pour changer et refaire péter un moteur dans le truc, j'avais jamais fait. Bon alors monsieur Julien Millet, comment s'est passé ce week-end? Eh ben, plutôt pas mal, plutôt réussi. Des bonnes qualifs, 6e? Bonne qualif, ouais, 6e. Bon, ce matin, warm-up, ça s'est un peu moins bien passé, cassé le moteur. Mais bon, c'était pour donner du boulot un peu aux mécanos. Je voyais qu'ils s'ennuyaient depuis qu'on est arrivé. Ils ont quasiment pas touché la moto. Donc j'ai dit, il faut que je fasse un petit truc. Donc ce matin, j'avais prévu de casser le moteur. Donc ça s'est fait. Et puis ils ont très bien travaillé. 40 minutes pour remonter le moteur, c'est impressionnant. On a pu faire la course sans problème et tout. Donc un grand merci à eux. Ils ont fait un super travail. La course, tu pars bien. Il y a un cafouillage, tu te retrouves 6. Ouais, bah, le départ pas trop mal, et puis après dans le premier virage à droite j'ai perdu mon slider, donc j'ai eu un peu de mal à prendre mes repères à droite en première partie de course, et puis après je m'y suis habitué, puis au fur et à mesure je roulais de plus en plus vite, mais bon ouais, c'est dommage, j'ai loupé un peu le début de course quoi. Mais bon, c'est quand même, je suis quand même satisfait, 10e en Super Stock 1000, on m'aurait dit ça avant d'arriver ici, j'aurais signé tout de suite. Un grand merci à tout Up Racing, à Gilbert, aux mécanos, à tout le monde, et voilà. À la prochaine. À l'année prochaine peut-être. Donc tout simplement un petit mot pour féliciter les mécanos par rapport à l'emmerde qu'on a eu ce matin. On a un petit souci de mécanique. Super. Un petit souci de mécanique qui nous a obligés à changer le moteur en moins de 40 minutes, je crois. Donc c'est tout simplement déjà ça un exploit pour pouvoir mettre Juju sur la grille de départ. Et après Juju qui a perdu son slider dans le premier tour, qui l'a un peu handicapé pour la course, malgré tout qui a fait une belle course et qui lui a permis quand même d'être déjà sur la grille de départ et de finir 10e. Donc moi je dis tout simplement bravo à toute l'équipe. En fait, on n'était pas trop habitué pour changer un moteur, donc on a pris un peu de temps, quoi, donc on devrait améliorer. Ouais, je pense que la meilleure est jouable. Hein. Oui, je pense aussi. Bon. On avait fait dans le changement du moteur, ce qui a pris plus de temps, c'est ce qu'on a remis la roue avant. Voilà. On a perdu un peu de temps sur les étriers, autrement. Nettoyer les carénages. Voilà, nettoyer les carénages, etc. Mais autrement, ça va. Bon alors c'est Bibi qui doit retravailler. Voilà, c'est la femme de ménage en fait qui a traîné un petit peu. Bibi, pour nettoyer les carénages, tu peux activer un petit peu parce que le Pexitron n'était pas efficace. On peut mieux faire, promis.